Bonjour, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'actualité. Donc on va parler aujourd'hui, c'est très simple, hein. Ça concerne un peu, ça me concerne un peu parce que ça touche le Portugal, ça touche, bah voilà quoi, ça touche le Portugal, ça touche vraiment, ça touche le Portugal tout simplement. Et c'est voilà quoi, c'est ça touche le joueur le plus influent, peut-être le meilleur joueur du Portugal, et le joueur le plus influent dans l'équipe, et le joueur le plus influent même dans le monde, hein, quasiment, c'est sûr. Le joueur de foot, bien sûr. Donc voilà. C'est Cristiano Ronaldo qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, notamment depuis son interview. Donc je me rappelle plus du nom du mec. Il est beaucoup connu. Donc Ronaldo est interviewé à propos de tout et de rien. Et il a parlé de son club Manchester United. Et on va dire qu'il n'a pas eu du tout des mots très gentils envers son club. Vraiment, j'ai été choqué. Enfin, pas tant que ça, vu comment Ronaldo est depuis quelques mois. Non, mais vraiment, je pensais pas qu'il allait jusqu'à là quand même. Vraiment, là, il a vraiment, mais vraiment tout lâché. Là, il a tout lâché. Et puis, on va voir les conséquences que ça aura sur la suite. Et on va voir si je suis en accord à ce qu'il a dit, sur ce qu'il a dit ou pas. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça de vraiment voir le juste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai plus tout en tête. Mais il a dit qu'à Manchester United, il s'est fait trahir. Il a clairement été trahi par Manchester. Que ce club n'était pas bien géré. Là, il parle des Glazers, bien sûr, ceux qui dirigent le club. Il parle du coach aussi, Eric Ten Hag, qui, je cite, il n'a aucun respect envers lui. Il n'a aucun respect envers Ten Hag parce que Ten Hag n'a aucun respect envers lui. Je peux comprendre. Ça, on peut tous comprendre. Euh, Ensuite, bah clairement, il a dit que personne dans le club avait eu et a soutenu Ronaldo quand sa petite fille a été hospitalisée. Et même quand il y a eu bah, son enfant qui est mort à la naissance, la fin de saison dernière, et que même c'est les supporters de Liverpool, on va dire plutôt, qui ont fait un hommage à CR7. Non mais tu me dis, quand même, hein, c'est Liverpool qui quand même, qui est le club historique rival de Manchester United, qui a fait un hommage pour Ronaldo. Alors ok, ça sort du foot, c'est pas quand même pas normal de voir Liverpool. Bien sûr que ça sort du foot, donc Liverpool, ça me semble même normal qu'il fasse un hommage, tu vois. Surtout qu'il jouait contre Manchester United à ce moment-là, il me semble. Ou pas, je sais plus. Je sais plus. Bon, même que Liverpool, ils ont mis une valise à Manchester, je crois 4-0, un truc comme ça. Et voilà. À la 7e minute, hommage. Et Manchester n'a même pas fait d'hommage. Ça, c'est ce qu'il a dit. Voilà, Manchester a un total manque de respect à CR7, à sa légende même, parce que, bon, on est d'accord que depuis son retour, CR7 n'a pas du tout marqué l'histoire, hein. Clairement, depuis son retour, c'est un échec. C'est un échec, pas tant que ça, mais on va dire qu'il n'a pas vraiment mis cette équipe au-dessus. Mais individuellement, pour moi, c'est pas un échec. Enfin, depuis son retour, parce que cette saison, c'est une catastrophe. Depuis cette saison, clairement, Ronaldo, c'est un échec. Mais, bah, si on compte la saison dernière, il a quand même été le meilleur buteur de Manchester. Il a clairement, on va dire, relevé le niveau pitoyable de Manchester, parce que déjà qu'avec Ronaldo, Manchester ne va même pas en Ligue des Champions. Bah alors, sans Ronaldo, ils vont même pas en Conference League, hein, je vous le dis direct. Parce qu'avec l'autre branquignol en défense, là, voilà quoi. Et encore, heureusement que vous avez aussi David De Gea au goal, hein, parce qu'on peut parler de ce que vous voulez de la saison dernière de Manchester. Il y a Ronaldo et il y a De Gea aussi, hein. Parce que sans ces deux-là, mais je peux vous dire, hein, ouh là 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 là, Manchester, ils finissent milieu de tableau, ils finissent 10e de première ligue, hein, je te le dis. Là, ils ont fini 6e de première ligue la saison dernière.
Voilà quoi, y a pas, ça tourne pas rond à Manchester, ça tourne pas rond, très mal géré par des incompétents. Voilà quoi. Qui préfèrent le business, tout ça, plutôt qu'au sportif. On le sait tous très bien. Bon, voilà, Ronaldo a vraiment tapé du poing sur la table et a vraiment dit qu'il n'allait pas à Manchester. Et il a tout à fait raison parce que c'est aussi un joueur et c'est aussi le gars qui peut se permettre de dire ça. D'accord? Hein, on parle pas de n'importe qui. CR7, c'est pas n'importe qui. Il peut se permettre de dire ça. Il peut se permettre. Voilà. Comme par exemple. Après, ok, il joue dans ce club. Ça peut clairement nuire au vestiaire. Mais clairement, il faut quand même changer là, au-dessus. Et puis Ronaldo, c'est un joueur influent, les gars, comme je vous l'ai dit. Un joueur influent, il peut faire changer les mentalités. Attention. Ça m'étonnerait, en vérité, je pense que Ronaldo va vraiment, mais va vraiment se faire enculer. Il va vraiment être placardisé, hein. S'il part pas de Manchester, sa carrière est terminée, limite, hein, vraiment, après ce qu'il a dit. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais vraiment, ça peut faire aussi, ça pourrait faire une autre chose, c'est-à-dire que peut-être les dirigeants peuvent prendre conscience de ce qu'il a dit et peut-être changer les choses et peut-être même démissionner et puis ce serait pas mal, tu vois. Mais ça m'étonnerait que ça arrive en vrai. Mais si ça arrive, franchement, on peut dire que Ronaldo, il a fait plus de bien qu'autre chose. Voilà. Mais comme je vous dis, dans le vestiaire, c'est autre chose. Dans le vestiaire, c'est autre chose, je pense. Voilà. Et puis après, voilà, on va parler de Bruno Fernandes après. Parce que lui, là, je vais le défoncer. Je vais le défoncer, Bruno Fernandes. Voilà. Alors, bon. Donc voilà, il a fait cette déclaration et tout. Il a clairement dézingué. Il a aussi dézingué Wayne Rooney, qui dit, je cite, hein, alors Rooney, pourquoi me critique-t-il tant? Peut-être qu'il est jaloux que lui, il ait pris sa retraite et que moi, je sois encore au très haut niveau à mon âge. Voilà. Bon, bon, ça peut se comprendre. Et Wayne Rooney, mais alors lui, c'est aussi lui, je vais lui en foutre plein la gueule à ce fils de pute, à ce gros lard. Je vais lui en foutre plein la gueule. Bon, voilà. Donc vous avez compris que je vais plus défendre Ronaldo qu'autre chose sur cette vidéo. Même si je cautionne pas tout ce qu'il a dit. Et puis, même, j'ai l'impression qu'il s'est plus fait passer pour une victime qu'autre chose. Parce que, je m'explique. Ronaldo, il n'est pas tout blanc dans cette histoire, clairement, hein. Il a clairement manqué de respect à Manchester aussi. Voilà. Manchester lui a manqué de respect, clairement. Mais il en a manqué aussi à Manchester. Voilà. Ça va dans les deux sens. Je pense que c'est quand même plus Manchester qui a manqué de respect à Ronaldo que Ronaldo en a manqué à Manchester. Mais, comme tu vois, Ronaldo a loupé la pré-saison comme pour les raisons familiales. On le savait déjà pendant ce moment-là, pendant ce que ça se passait, on le savait, il l'avait dit, ça se savait. Voilà, il était resté avec la famille parce qu'il y avait des problèmes familiales. Ça, à Manchester, ils l'ont pas pris en compte. Donc je peux comprendre la frustration et clairement la rage, la haine de Ronaldo. Clairement. Et qu'il ait fait tout ça, encore déjà, parce que déjà, bah, ouais, il a voulu jouer la Ligue des Champions. Il y a eu l'histoire où il a envoyé son agent George Mendes parler avec les dirigeants pour vraiment trouver une porte de sortie. Je pense qu'il y a ça qu'à jouer, honnêtement, depuis qu'il a fait ces déclarations-là. Il y a ça qu'à jouer aussi, peut-être, qu'il s'est senti vraiment pas respecté, qu'il a voulu partir. Mais je pense que, surtout pourquoi il a voulu partir, on le sait tous très bien depuis le début, c'est qu'il voulait jouer la Ligue des Champions. Voilà, il voulait jouer la Ligue des Champions. Même partir, je sais pas, au Shakhtar Donetsk, il l'aurait fait, hein. Il l'aurait fait le bougain. Voilà, il l'aurait fait. Donc voilà. Donc, euh, il, il a voulu partir pour la Ligue des Champions notamment. Mais bah, maintenant on le sait, il y a aussi l'irrespect qu'il a subi de son club. Qui doit beaucoup à lui. Oui. Le seul qui. Alors franchement, Ronaldo, c'est open bar. Il s'en est pris à tout le monde. À Rooney, aux dirigeants, à Ten Hag. Vraiment, ces trois-là, où il s'en est pris. Ten Hag, ce divin chauve, il s'est pris pour qui pour le mettre sur le banc? Franchement, ce coach, il veut. En fait, j'ai l'impression qu'il veut pas faire avancer Manchester. Parce que tu regardes les matchs de Manchester, en Europa League, ça se passe bien contre des Sheriff Tiraspol,
Même s'ils ont battu le Real Madrid l'année dernière. Sheriff Tiraspol, club moldave, frère, d'un pays qui existe même pas, frérot. Vous savez pourquoi? Oui, ils jouent en Moldavie. Le Moldavie, c'est un pays qui existe. Ok? Sauf que ce club-là se trouve à Tiraspol. Tiraspol, qui est dans une région de Moldavie, qui se proclame comme pays indépendant et qui n'est même pas reconnu indépendant. La Transnistrie. D'accord? C'est même pas reconnu indépendant. Donc voilà l'Omonia Nicosie. Je connais la Paul Nicosie, mais l'Omonia Nicosie, je connais pas, hein. Vraiment, excuse-moi, frérot. Voilà. Je- voilà. Ensuite, bon, le Real Sociedad, là, qui est la seule équipe vraiment potable dans ce groupe, ils ont réussi à perdre contre eux, tu vois, à la première journée. Après, ils ont gagné au match retour parce qu'il y a un crack dans leur équipe, Garnacho, un crack que j'ai vu dès les premières minutes. Mais vraiment, hein, vraiment, j'ai regardé Manchester Sheriff Tiraspol, le 3-0. Là, c'est le jour où Ronaldo il marque, il fait ça. Voilà, bon, je l'ai mal fait, mais voilà. Enfin, j'ai pas bien cadré. Voilà, le jour où il fait sa célébration incroyable et que Garnacho l'a fait par la suite, que Rafael Leao l'a fait ce week-end. Voilà. Donc, voilà. Garnacho m'avait vraiment ébloui ce jour-là. Vraiment incroyable. C'est vraiment un des seuls joueurs potables dans leur équipe. Mais pourtant, ils ont des bons joueurs, hein. Marcus Rashford, j'ai l'impression que cette saison, il est plutôt bon. On a quand même Anthony qui est plutôt très bon avec Manchester. Voilà, on a Martial qui était plutôt bien revenu. Ah, quand même des bons joueurs à Manchester United. Des bons joueurs. Eriksen qui a signé, ça va, tu vois. Et puis surtout, bah, la seule chose qu'il a fait de bien, Eric Ten Hag, et franchement ça il l'a bien fait, c'est qu'il a mis le divin meilleur défenseur de la planète, Harry Maguire. Voilà. Lui il l'a mis sur le banc, et ça c'est très bien. Par contre, la gestion de Ronaldo, c'est une catastrophe. Alors, ok. Ok, Ronaldo est vieux, bon, est vieux, mais c'est Ronaldo, on parle de Ronaldo, frère, à 38 ans, tu le fais jouer, hein. 37 ans, 37 ans. Même moi, je le mets encore plus âgé, à 37 ans. D'accord? Tu le mets sur le banc, c'est Cristiano Ronaldo. Tu le mets titulaire. Pour moi, tu le mets titulaire, hein, Cristiano. Clairement. À la pointe de l'attaque, tu le mets titulaire. Frérot, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde que tu nous chies, Eric Ten Hag? Ça y est. Frérot, ok, tu le fais pas jouer pendant quelques semaines, histoire de lui faire comprendre que Manchester, c'est un grand club historique et qu'il y a une institution forte. T'es Manchester United, tu es dirigé par des branquignoles. Tu es dirigé par des branquignoles. Non, non, ça va pas. T'as pas le droit. Tu es dirigé par des branquignoles. Pour moi, t'as pas d'institution. L'institution Manchester, elle est bafouée depuis 2013. 2013 qui coïncide au départ de Sir Alex Ferguson. D'ailleurs, Sir Alex, c'est vraiment le seul mec, la seule personne qui s'est pas fait, bah, qui a plutôt reçu, on va dire, des éloges de Ronaldo. Mais il a des choses véridiques, hein, Ronaldo, hein. Depuis que Alex Ferguson est parti, il n'y a rien qui tourne rond dans ce club. Rien du tout. Il n'y a rien, ils font des choix de merde, ils font tout de merde. Tout que de la merde. D'accord? La seule chose de bien qu'ils ont fait, et puis ça a mal fini en plus, c'est d'avoir pris José Mourinho. C'est la seule chose de bien qu'ils ont fait, avoir José Mourinho sur le banc. Voilà, d'accord? D'accord? Bon. Voilà. Donc Ronaldo, il a clairement raison sur ce qu'il dit, même si il a quand même fait aussi des trucs, hein, on va pas se mentir. Ronaldo, là, des fois, tu vois, il se fait passer pour le gars tout blanc dans cette histoire. Il n'est pas tout blanc, hein, loin de là. Mais Manchester United, ils ont été beaucoup plus ingrats que vous le pensez. C'est juste ça que j'aimerais bien dire. Du coup, je me pose la question, après ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, déjà, c'est clair, Manchester United, ils veulent le dégager. Ils veulent le dégager, ils n'ont vraiment pas apprécié. Donc, il y aura, et c'est officiel, aucune remise en question de la part des dirigeants et du club. Ça restera toujours la même merde, je vous préviens. Je vous préviens, hein, quand Ronaldo va partir, ça va pas changer à Manchester. Ça ne changera pas. Et écoutez-moi bien, hein, ça ne changera pas, hein. Ça ne changera pas. Ils auront peut-être bon à faire une bonne saison cette année. Mais vous inquiétez pas que la saison d'après, ça peut être la même merde, hein, ça peut virer à tout moment.
Les gars, faut savoir se poser la bonne question. Ne croyez pas que ça va durer, hein. Pour moi, c'est comme au PSG en fait. Vraiment, c'est pas les coachs qu'il faut changer. C'est pas les joueurs qu'il faut changer. Parce qu'en soi, les joueurs sont bons. Les coachs sont bons. Moi, José Mourinho était bon. Eric Ten Hag est bon. Qui Solskjaer, il était pas mal, tu vois. Parce que rappelez-vous, avoir la saison catastrophique de l'année dernière, ils font quand même deuxième de première ligue. Même s'ils sont éliminés en poule de Ligue des Champions. Ils ont fini deuxième de première ligue après une bonne saison. Et puis avant, ils finissent quoi 4 troisième de première ligue en faisant une remontada incroyable avec Bruno Fernandes qui pète tout. On va en reparler de Bruno Fernandes. On va en reparler, je vais le dézinguer. Je vais le dézinguer. On va en parler après. On va en parler. Bon, ok, c'est pas tant ça que je m'inquiète parce que ça c'est sûr et certain, on n'a plus aucun doute. Il va se faire dégager de Manchester, il ne jouera plus une seule minute. C'est terminé. Pour moi, l'histoire entre Ronaldo et United, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Ça, on en est sûr. Il reviendra après la Coupe du Monde. Voilà. Mais pour moi, ce qu'il a fait de bien, Ronaldo, pour moi, il y a deux choses. Soit, après ces déclarations, il a un poids qui est libéré. Un poids qui est libéré et il est enfin beaucoup mieux. Il va pouvoir se concentrer sur la sélection. Et vu qu'il a un mental incroyable, on le sait tous, il va mener le Portugal à la victoire finale. En plus, il a faim, il a la dalle, hein. Ronaldo de gagner la Coupe du Monde et après prendre sa retraite internationale. Il pourra le faire. Il pourra le faire. Tu vois, en ayant fait gagner le Portugal à la Coupe du Monde, en ayant brillé à la Coupe du Monde. Ça, Ronaldo, il a envie de le faire. Il a envie de le faire. Sauf que le problème, et on l'a vu dès aujourd'hui, quand Ronaldo et on a vu les joueurs arriver et tout, ça va pas. Ça va pas et c'est la deuxième chose, c'est soit après ces déclarations, ok, lui il est libéré, sauf que dans la sélection, t'as deux joueurs qui jouent à Manchester United, comme lui, Bruno Fernandes et Diogo Dalot. Diogo Dalot, on n'a pas encore vu. Diogo Dalot, on n'a pas vu qu'il était mécontent de ça, enfin j'ai pas vu d'image en tout cas, mais Bruno Fernandes, espèce de gros fils de pute que t'es, toi. Toi, je te déteste, Bruno Fernandes. Tu sais pourquoi? Déjà parce que t'as joué au Sporting, espèce de gros bâtard. Bon, Ronaldo a joué au Sporting, mais lui au moins c'est une légende, tu vois. Toi, t'as rien fait dans ta vie. T'as rien fait dans ta vie à part tes 30 buts au Sporting. En une saison. C'est ton exploit. T'as rien fait d'autre. Et tu te permets de mettre un vent à la légende. Ça, c'est incroyable. Je le déteste. Ce jour-là, je le déteste. À Manchester, il arrive, il fait le fou, il fait quand même, il mène Manchester, c'est grâce à lui qu'ils vont en Ligue des Champions à son après, c'est grâce à lui qu'ils font une bonne deuxième partie de saison, l'année du Covid, hein. Ensuite, l'année d'après, il repart sur les mêmes bases, on va dire, il fait quand même une bonne saison, mais un peu moins, tu vois, c'est un peu moins, tu vois. Et depuis la saison dernière, depuis que Ronaldo est arrivé, hein, depuis que Ronaldo est arrivé, il est devenu nul à chier. Et là, cette saison, ça continue, il est éclaté. Il est éclaté. Donc déjà, tu te permets de mettre un vent à la légende portugaise. Pour moi, il dépasse Eusebio largement. Tu te permets de mettre un vent à lui, même s'il a dit des choses. Il a dit des choses vraies sur ton club, sur ton putain de club de fraude, de merde. Il a dit des choses vraies. Il a dit la vérité. Toi, ça te plaît pas. Tu te permets de mettre des vents. Mais ce qu'il a dit, ça va pas mettre le mal à la sélection, hein. La sélection, c'est autre chose, hein. Si le Portugal flop à la Coupe du Monde, c'est à cause de toi, espèce de sale fraude que t'es, va. Hein? Alors oui, c'est quand même grâce à toi, mine de rien, qu'on s'est qualifié parce que tu nous as mis à doubler contre la Macédoine. Ok. Mais si le Portugal flop à la Coupe du Monde, bon, ce sera aussi à cause de Fernando Santos, je le dis aussi. Mais ce sera surtout aussi à cause de toi, Bruno Fernandes, qui a mis le feu aux poudres, qui a donné à manger aux médias, à cause clairement, de ton vent que t'as mis. T'as clairement pas voulu parler avec Ronaldo, t'as clairement pas voulu lui dire bonjour. C'est non, ça faut pas le faire. Limite, force-toi devant lui, force-toi. Ok, je comprends que t'aies mal pris les déclarations, mais il a même pas parlé de toi. Il a même pas parlé de toi, il a même pas parlé de tes coéquipiers. Il a parlé des dirigeants, il a parlé du coach. C'est bien, continue à lécher le crâne de ton coach de merde là. Continue à lui lécher bien le crâne luisant qu'il a.
Continue. Continue à le faire. Continue à le faire. Tu iras pas bien loin. Tu floppes à Manchester. Espèce de sale fraude que t'es, va. Fraude de merde. Je t'aime pas. T'as mis un doublé contre la Macédoine. C'est bien, c'est très bien. T'as mis un doublé contre la Macédoine. Mais t'as fait quoi après? T'as fait quoi avant? T'as rien fait? Tu es nul en sélection. Tu es éclaté. Tu es pire que Raphaël Leao. Qui lui, il est fort au moins en club. Lui au moins en club, il branle quelque chose. Il est bon en club, lui au moins. Même s'il est nul en sélection. Je suis prêt à parier que Raphaël Leao, qui je suis pas fan en sélection, il fera une meilleure coupe du monde que toi. Hein. Toi, t'es une fraude. Hein. Toi, t'es sur le banc, je m'en bats les couilles. Hein. Toi, tu joues pas titulaire. Hein. Il peut te mettre qui il veut. William Carvalho, Danilo Pereira, même s'il jouera en défense, j'en suis sûr. Vitinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, il te met qui il veut, mais il te met pas toi. Il te met pas toi. Bon, fraude qu'il est lui aussi, Fernando Santos, il mettra toi, c'est sûr. Hein. C'est une fraude. Donc fraude, mais fraude sur le terrain. Hein. Voilà, je te le dis. Hein. Fraude, mais fraude sur le terrain. Donc bon, là, on est clairement... C'est clairement les comptes sont pas bons. Les comptes sont pas bons. Donc Bruno Fernandes, t'es un gros fils de pute. Vraiment, t'es un gros fils de pute. Calme-toi. Calme-toi. T'es rien. Tu fermes ta gueule. Tu dis rien devant les médias. Tu fais rien paraître devant les médias. Tu te forces. Tu te forces, c'est tout. Parce que là, ces choses-là, ça peut aller loin. Hein. Ça peut rentrer dans la tête des joueurs. Hein. Donc fais gaffe, vraiment. Et puis, il y a eu aussi, on va dire, l'échafouré, on va dire, enfin l'échafouré, bon, ça, on va dire quand Ronaldo il est venu un peu taquiner Cancelo et que Cancelo il est pas du tout souriant, il a pas aimé du tout, mais il l'a pas dégagé, tu vois, il l'a pas dégagé, tu vois, Cancelo ne l'a pas dégagé, hein, tu vois, bon, Cancelo, toi fais-toi petit aussi, mais lui au moins tu vois Cancelo il est bon sur le terrain, au moins lui je suis sûr il sera titulaire et puis il fera ses matchs Cancelo, tu vois, lui il peut vraiment nous mener dans la Coupe du Monde, tu vois. Au moins Cancelo il branle pas rien avec le Portugal lui au moins, tu vois. Lui au moins il a crédit dans l'équipe, tu vois. Il est fort, tu vois. Au moins lui c'est pas le gars qui va tout niquer. Ce que je reproche à Bruno Fernandes, c'est pas tant qu'il a fait ça, c'est aussi parce qu'il est nul sur le terrain. Il est nul. Je suis sûr qu'il va rien branler à cette Coupe du Monde encore. Mais moi, j'espère qu'une chose, hein, qu'il me fasse fermer ma gueule, Bruno Fernandes. Hein. J'espère qu'une chose, qu'il se soit le meilleur buteur de la compétition, qu'il marque en finale de la Coupe du Monde. Moi, c'est ce que je demande. Hein. Qu'il soit bon. Hein. S'il fait ça, mais qu'après il fait une bonne Coupe du Monde, moi, je n'en voudrais plus. Hein. Je n'en voudrais plus. Hein. Croyez pas. Hein. C'est juste que moi, je regarde la suite. Hein. Et la suite, elle est pas bonne du tout. Hein. Déjà que s'il y aurait pas eu la déclat Ronaldo et qu'il n'y aurait rien eu, pour moi, je vois pas le Portugal aller loin. Avec la fraude de coach qu'on a sur le banc. Alors, si Bruno Fernandes il commence à faire ça, ça va pas le faire non plus. Ça va pas le faire non plus. Croyez pas on a un groupe de branquignoles. Hein. Croyez pas, c'est la Coupe du Monde, les gars. Hein. Le Ghana, ils vont nous rentrer dedans. L'Uruguay, je vous en parle même pas. Ça se trouve nous battre. Hein. Clairement, l'Uruguay, c'est un pays de foot. C'est un pays qui est formé au foot dès le plus jeune âge, frérot. Tu crois qu'ils vont pas nous rentrer dedans? Ils nous ont battus il y a 4 ans. Et puis j'ai oublié qui? La Corée du Sud. Ils vont nous rentrer dedans aussi, croyez pas. Hein. Croyez pas. Hein. Ils vont tous nous rentrer dedans. Hein. Si on peut faire zéro pointé, on le fera. Hein. Donc il faut vraiment se remettre en question. Il faut vraiment se remettre en question. Et Bruno Fernandes, arrête, arrête, arrête. Là, t'es en sélection, t'es pas à Manchester. Fallait rester à Manchester si tu veux vraiment pas te soumettre dans l'effectif et tout ça. Déjà que t'as même pas le crédit pour être le pilier, faire ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. T'as pas les performances sur le terrain, tu fais pas ce que tu veux. Ok? Donc voilà. Au moins Cancelo, tu vois, il a plus de crédit dans l'équipe, plus de crédibilité, parce il fait des meilleures performances que toi. Lui au moins, tu vois, et puis en plus, il a même pas dégagé Ronaldo. Tu vois, ça se trouve, il s'est pris un petit pont, ou c'était l'entraînement, tu vois, il était énervé, tu vois, ça peut arriver des fois, tu vois. Parce qu'il est pas bon, tu vois, ça peut arriver. Ça se trouve, c'est pas à cause de ça, ça se trouve, Ronaldo, il est venu le taquiner à un mauvais moment. Et puis en plus, il joue pas à Manchester United, Cancelo. Il joue à City. Cancelo, il joue à City. Donc je vois pas ce qu'il aurait la haine contre Ronaldo à cause de ses déclarations. Tu vois. Alors que Bruno Fernandes, il joue dans le même club. Tu vois. Je vais voir ce que a dit Diogo Dallo.
Alors Diogo Dalot, franchement, il a joué au FC Porto, ça me dégoûterait qu'il ait fait ça aussi, tu vois. Si Diogo Dalot, il ne fait rien, si lui, il dit rien, il ouvre pas sa gueule, parce que j'ai rien vu encore, hein, lui, lui, je l'applaudirais. Parce qu'il peut avoir la haine, hein. Moi, je dis pas que Bruno Fernandes ne peut pas avoir la haine, hein. Il peut, hein. Mais garde-le en toi, frérot. Garde-le en toi. Garde-le en toi, sérieusement. Sérieux. Bon, les gars, on va pas se mentir, je vais vous laisser. Bon, sur ce message de fin, j'ai pas vraiment été objectif sur la fin. Au début, j'ai essayé de l'être un peu, tu vois. J'ai essayé d'être objectif, mais quand même, Ronaldo, bon, ça reste mon idole, hein, clairement. C'est mon idole, tu vois, j'ai grandi avec lui, donc on va dire que Ronaldo, tu vois, je peux pas l'insulter, tu vois, j'ai du mal à être plus objectif, mais je l'ai été, hein, mine de rien, j'ai quand même dit ce que Ronaldo a fait de mal aussi, hein, tu vois. Donc oui, si Ronaldo, tu fais une mauvaise Coupe du Monde aussi, je te le dis, hein, clairement, je vais t'en vouloir. Je vais t'en vouloir fortement, voilà. Mais je vais en vouloir aussi à Rick Ten Hag, ce fils de crâne chauve, là. Je vais lui en vouloir aussi beaucoup. Parce qu'il t'a pas mis en confiance avant le mondial. Et puis Fernando Dos Santos, ça va pas aider aussi, hein, t'inquiète pas, hein, voilà. Mais vraiment, après, il y a un Ronaldo pas en confiance et un Ronaldo qui fait de la merde, hein, tu vois. Si Ronaldo, il essaye tout le possible, qu'il aide le collectif, mais qu'il marque zéro but dans la Coupe du Monde, moi, je pense que Ronaldo fait une bonne compétition, hein, tu vois. Tu vois le truc. Par contre, si Ronaldo, il joue tout seul, qui fait de la merde, que c'est même pas la faute du coach, hein, là, Ronaldo, je vais le dézinguer. Si par contre le coach fait de la merde avec lui, ce qui est largement possible, hein, même si ça m'étonnerait quand même, parce que Fernando Dos, San- Fernando Dos Santos, il a le crédit et tout. Donc voilà. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser, voilà. Donc voilà. Tchuss.